Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonjour, bonjour et merci de rester avec nous. Merci d'écouter le message du début jusqu'à la fin. Merci de partager et de laisser un commentaire pour nous dire ce que nous pensons de nos idées, de notre ministère. Notre ministère qui a pour nom Africa Christ, génération, une famille. Africa Christ, génération, un peuple. Africa Christ, génération, un passeport, un pays, une monnaie, une armée. Africa Christ, génération, une famille, pas deux familles. Nous voulons une Afrique sans frontières, une Afrique avec un passeport, un gouvernement, un parlement. Africa Christ, génération, une famille. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Dites-nous en commentaire comment est-ce que nous pouvons faire pour accomplir cela. Parce que Dieu a besoin de nous tous. C'est notre ministère. Et Jésus-Christ est à la tête de Africa Christ, génération, une famille. Il est aussi à la tête de Africa Christ, People Army. Africa Christ People Army, qui est une branche de Africa Christ, génération, une famille. Donc, c'est très important pour nous de faire le remarque. So, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci. Une fois de plus, votre participation est honorée. Vos commentaires seront pris en compte. Et il est vraiment important pour nous, pour tout le monde de participer, soit en mettant un commentaire, soit en mettant un like, soit aussi en partageant, parce que nous voulons que nos messages puissent toucher tout le peuple africain. Si tu es de l'Afrique australe, si tu es de l'Afrique de l'Est, si tu es de l'Afrique de l'Ouest, si tu es de l'Afrique centrale, femmes, hommes, jeunes, étudiants, nous voulons que vous tous, vous écoutez nos messages et que vous nous dites ce que vous pensez en commentaire. Contactez-nous, écrivez-nous, proposez-nous comment est-ce que nous pouvons faire pour que l'Afrique soit unie, un et indivisible. Un pour tous, tous pour un. Un pour tous, tous pour un. Unis, nous irons plus loin. Mais divisés, l'ennemi va nous écraser, l'ennemi va nous exploiter, l'ennemi va nous monter les uns contre les autres. Il y a un seul Afrique. Il n'y a pas d'Afrique francophone, il n'y a pas d'Afrique anglophone, il y a un Afrique et tous les Africains sont bilingues. N'est-tu Yesu Christo? Mon serviteur Yesu Christo. Machachu, Magango Puntia, Ngopufu, Neganza, Negasia. Bi Ngambo peu mapu. Ngondonle moi, mon chaîne message. Donne moi mon chaîne message Negasi. Basirango mon sonne ne tuntie. Mon te liabo. Azumba la femme wama. Mon te liabo. Azu amambo ho an ba man ako ngu ngom ncha ngom ncha ba mon sonne ngala a nga Yesu Christo. Nga Yesu Christo. Maman comme si. Maman comme si. Bon comme si Yesu Christo. Bon comme si. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je parlais à ma langue maternelle et pour aussi essayer de dire, de tracer mes origines. Oui, c'est la parole de Dieu qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui me protège. C'est la parole de Dieu qui est mon père. Et je suis né de la parole de Dieu. Donc, Africa Christ, génération, une famille, un peuple, un pays,
un passeport, une monnaie, une armée, une Afrique sans frontières. Un pour tous, tous pour un. Unis, nous allons aller plus loin. Unis, nous serons forts. Unis, nous serons invincibles. Mais divisés, l'ennemi va nous écraser, l'ennemi va nous vaincre et nous serons des esclaves à jamais. Nous serons des esclaves à jamais. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le message que je vais vous partager avec vous aujourd'hui, qui vient de la parole de Dieu, c'est dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible dit, Dieu a dit que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et donnons à l'homme le pouvoir, la possibilité d'avoir le pouvoir sur les poissons dans l'eau, les oiseaux qui volent et sur tout ce qui existe, sauf l'homme, parce qu'il donne le pouvoir à l'homme. Dieu a d'abord pensé avant de parler. Ça veut dire que cette idée était dans sa tête avant qu'il a communiqué l'idée. Et non seulement il a communiqué cette idée, dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 15, Dieu a créé l'homme. Il a vraiment créé l'homme. Ça veut dire, il part de l'idée à la parole et de la parole à la pratique. Nous devons faire la même chose. Nous devons créer, parce qu'il dit que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, l'image, ici, c'est la capacité de créer. La ressemblance, c'est une ressemblance physique. Bon, à cause du péché, il faut dire que l'homme ne ressemble pas physiquement à Dieu. Et l'homme aussi n'a pas vraiment l'image de Dieu. À cause du péché, depuis que Adam a péché, et l'homme a perdu toutes ses qualités. Normalement, l'homme devrait ressembler à Dieu et l'homme devrait avoir l'image de Dieu. Mais cette image et la ressemblance nous a été restaurée maintenant par Jésus-Christ. Donc l'homme doit créer, l'homme doit avoir le pouvoir sur tout, comme Dieu avait dit initialement à travers Jésus-Christ. Il y a aussi également, toujours dans le livre de Genèse, chapitre 1, la Bible dit qu'après que Dieu a créé le monde, il a vu qu'il y avait les ténèbres partout. Et il a dit, il a regardé, les ténèbres ici représentent une image que Dieu n'aimait pas. Dieu a regardé et il n'a pas aimé. Il paraît que le monde a subi une forme de jugement. Et c'est pour cela, parce quand il y a eu jugement, il y a conséquences, il y a cassure, il y a tout ce qui est négatif, il y a la saleté, il peut avoir le feu, il peut avoir le tremblement de terre. Et Dieu a regardé, il n'a pas aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Il a parlé ce qu'il veut. Dieu a parlé ce qu'il veut voir. Qu'est-ce que Dieu voulait voir? Dieu voulait voir la lumière. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La Bible dit que la foi sans action, ça ne te sert à rien. Nous devons imiter Dieu, parce que Dieu lui-même dit que nous devons l'imiter. Il dit, soyez les imitateurs de Dieu. Imitez Dieu dans tout. Il n'a pas placé de limites par rapport à là, dans tel secteur, imitez-moi dans telle chose, imitez-moi dans telle chose. Mais il a dit, vous devez m'imiter. Faites comme moi dans tous les secteurs. C'est pour cela que notre ministère, c'est un ministère multidisciplinaire. Ça veut dire que ça touche la vie de l'être humain dans tous les secteurs. Que ce soit dans le secteur de l'économie,
que ce soit dans le secteur de la santé, que ce soit dans le secteur de la spiritualité, ce que nous sommes en train de faire maintenant, enseigner la parole de Dieu, que ce soit dans la politique. Parce que le temps est passé, maintenant, nous avons la connaissance, nous avons la lumière. Nous devons nous impliquer, nous devons être partout. Imagine-toi si tu es né de Dieu. Être né de Dieu, que cela signifie? Ça veut dire que tu as la nature et la ressemblance de Dieu. Tu as l'image de Dieu. Tu es incorruptible. Tu fais ton travail comme la loi demande, comme les principes demandent, comme la politique demande, comme les protocoles demandent. Tu fais ton travail. Et c'est comme ça que nous allons faire pour éviter la corruption, pour éviter, pour nettoyer notre pays qui est l'Afrique, notre continent, pour laver. Qu'est-ce qui détruit l'Afrique aujourd'hui? C'est la corruption, c'est la corruption, c'est les guerres, et la guerre commence dans la tête. C'est les guerres, c'est les viols, les détournements de fonds publics. Tout ça, ça commence dans la tête. Or, une tête qui est de Jésus, c'est une tête qui n'est pas corrompue. C'est une tête qui a l'amour pour son prochain. C'est une tête qui respecte, qui ne doit pas collaborer avec les puissances étrangères pour piller son pays, pour détruire son pays, pour détruire son prochain. Nous voulons une Afrique, un passeport, l'Afrique sans frontières. Nous voulons l'Afrique prospère, l'Afrique indépendante, l'Afrique souveraine, l'Afrique où l'amour et la paix règnent. Une Afrique unie et forte. Et Jésus-Christ a suscité Africa Christ Génération, One Family et Africa Christ People Army pour défendre les frontières de l'Afrique, pour défendre les citoyens africains et leurs biens et leurs services sur tout le continent africain. Je ne connais pas comment Dieu va le faire. Il dit au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Il y a l'idée, il y a la parole. La parole, c'est la manifestation de l'idée. Et l'idée, c'est une parole qui est cachée. C'est encore dans la tête. Mais il faut déjà avoir l'idée pour parler. Comme je parle depuis un certain temps. Et cela ne doit pas changer. Je suis de Dieu. Je suis de Jésus-Christ. Je suis un employé de Dieu créé en Jésus-Christ pour le bon travail. Quel honneur de servir Jésus-Christ. Quel honneur. Abat la colonisation, abat les frontières en Afrique, abat le franc CFA, abat l'esclavage, abat l'exploitation de l'homme par l'homme, abat la jalousie, abat le tribalisme, abat la pauvreté en Afrique, abat les gens qui quittent de l'Occident pour aller en Afrique violer les femmes, abat les guerres, abat les sectes, abat. Nous voulons, la Bible dit que nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est la volonté de Dieu? C'est ce que nous voulons. Quelle est la volonté de Dieu? C'est ce que nous voulons. La Bible dit que tu déclareras quelque chose et cette chose s'établira. Cette chose verra le jour. Tu vas ouvrir ta bouche pour déclarer quelque chose, pour dire quelque chose. Nous voulons une Afrique unie. Nous voulons l'Afrique sans frontières. Nous voulons l'Afrique avec un passeport. Nous voulons l'Afrique unie, solide, prospère, indépendante. Nous voulons l'Afrique
tu déclareras quelque chose et cette chose verra le jour. Cette chose va apparaître. C'est la prophétie. La Bible dit que ce que tu lis sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délies sur la terre sera délié au ciel. Nous sommes ici, Jésus-Christ est là-bas. Il nous a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il nous a tellement aimé qu'il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et le nom de tout ce que nous voyons détruire les enfants africains, la population africaine, le continent africain, ces choses ont un nom. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute chose fléchira. Toute chose. Quand il dit toute chose, il parle de toute chose. Ce ministère, c'est un ministère multidisciplinaire. Ça veut dire un ministère qui touche la vie des citoyens dans tous les domaines. Médical, économique, politique. Les amusements. Oui, les hôtels que vous voyez là, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour les enfants du continent. Parce que je parle à tout le monde. Parce que celui qui n'est pas chrétien aujourd'hui le sera demain. Comme moi-même, je n'étais pas demain, je suis venu aujourd'hui. Donc, il est important que notre message s'adresse à tout le monde. Africa Crasse, génération, une famille. Tous ceux qui quittent en Occident, partout, pour venir en Afrique, causer la mort, faire violer les enfants, les petits-enfants, parce qu'ils sont pauvres. Faire la pédophilie, parce qu'ils la pédophilie. Je vous ai dit, il n'y a que Dieu pour mettre fin à cela. Et Dieu nous a suscité, et il est encore en train de susciter beaucoup. L'armée de African People Army, l'armée du peuple africain, avec à la tête Jésus-Christ. Vous connaissez Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est mort et il a été enterré. Il a fait dans la terre 3 nuits, 3 jours et après il est sorti d'entre les morts. Il a prêché l'évangile pendant 40 jours et 40 nuits. Après ça, il est monté au ciel. Et il n'est pas descendu. Il est au ciel. Nous sommes ici. Même comme il est au ciel, il dit, nous sommes en lui. Nous sommes assis avec lui dans les lieux spirituels. Il dit que allez partout dans le monde et prêcher l'évangile. Celui qui écoute et qui croit sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. C'est moi qui vous envoie. C'est comme un citoyen que le gouvernement l'envoie. Quand le gouvernement l'envoie là, qui peut le toucher? Puisque le gouvernement a le monopole de la violence sur son territoire. Jésus dit, allez, Jesus is the head of all principality and power. Il est la tête de toute puissance et pouvoir dans les lieux spirituels. Et vous savez que à la tête de ces puissances et de toutes les puissances dans le monde d'esprit se trouve Dieu. Maintenant, toutes ces puissances-là, il y a l'hierarchie de toutes les puissances. Que ce soit dans le monde des ténèbres, que c'est Dieu lui-même qui autorise qu'il soit là, ou dans le monde de la vérité. Ça veut dire, il y a des anges qui sont au service de Dieu, et ces anges-là sont, ils n'ont pas les mêmes pouvoirs. Par exemple, vous allez voir Lucifer qui était la deuxième personnalité après Dieu, que lui, il s'est rebellé. Et à partir de là, maintenant qu'il y a eu la guerre dans le monde spirituel, au ciel, au paradis, et comme Dieu l'a vaincu, il a été jeté au sol.
Et à cause de cet acte, maintenant, c'est ça que maintenant que le péché gouverne, le péché règne. Le péché règne. Et jusqu'aujourd'hui, si vous lisez le livre d'Apocalypse, ça va vous montrer tout ça. L'inceste, les femmes, les frères et sœurs qui font l'amour entre eux. La mère fait l'amour avec le fils fait l'amour avec la mère, le fils couche avec la sœur couche avec la fille, les oncles, les tantes. Tout ça, ce sont les pratiques abominables qui sont arrivées dans le monde suite à l'acte commis par Lucifer au ciel. Même la tentation dans le jardin d'Éden a été provoquée par Satan à travers Yves, Adam, puisque nous étions tous dans lui quand il a commis ce péché. Parce que c'était le premier homme. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose, il fait d'abord une chose, et à partir de ça, cette chose-là, ou bien cette sémence, ça peut être une sémence, à partir de cette sémence, les mêmes choses de même nature se reproduisent. Adam était le premier homme et nous sommes les descendants d'Adam. Mais il y a un autre Adam qui est venu. Il y a un autre Adam qui est venu. Il s'appelle le deuxième et le dernier Adam. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Il s'appelle le deuxième et le dernier Adam. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Nous étions aussi en Jésus-Christ quand il s'est sacrifié sur la croix pour nos péchés. Je reviens sur le message. Quand tu as une idée, si cette idée est consistante avec la nature et l'image, la justice de Dieu, et que ça respecte les lois du pays dans lequel tu te trouves, la première des choses, c'est que c'est déjà bien que tu as l'idée. La deuxième étape, il faut parler. Troisième étape, il faut agir pour implémenter tes idées. Parce que la délivrance de l'Afrique ne viendra pas sûrement de ceux à qui nous attendons. Ça peut venir de toi. En dehors de la connaissance, il faut l'argent. Il faut l'argent. Parce que la parole de Dieu nous dit également qu'il y avait quelqu'un dans la Bible qui était tellement sage. Sa sagesse pouvait délivrer le pays, mais parce qu'il n'avait pas l'argent, personne ne l'écoutait. Hey! Enoch! Parce qu'il avait l'argent, parce qu'il n'avait pas l'argent, il était pauvre, personne ne t'écoute. Vous savez que c'est l'argent. On respecte que ceux qui ont l'argent. Dans ce monde-ci, malheureusement, c'est la vérité. Si je n'ai pas l'argent, personne ne peut me respecter. Même ici, dans la maison. On ne peut te respecter. Mais quand tu as l'argent, même quand tu as une tête vide, les gens vont dire, ça. Dieu connaît. Et Dieu dit que l'argent répond à tout. Money answers all things. Cherche l'argent. Mais l'argent n'était pas ton Dieu. L'argent ne saurait être ton Dieu. Mais Dieu te dit, cherche l'argent, mais il ne faut jamais prier à l'argent. Il ne faut jamais avoir le temps de l'argent plus que Dieu. Parce que l'argent, là, ne peut pas te payer la santé. L'argent ne peut pas te payer la santé. Mais tu peux utiliser l'argent pour servir Dieu. Tu peux utiliser l'argent pour prêcher l'évangile. Tu peux utiliser l'argent pour sauver les vies. Même pour prêcher l'évangile, si j'ai payé le téléphone, j'ai payé les outils. J'ai payé les outils. J'ai payé, il y a beaucoup d'outils ici. Il faut que je sois dans un environnement sain. Oui. Celui qui est dans moi est plus grand que celui qui est dehors. Abat les frontières, abat la colonisation. Qui veut la paix prépare la guerre. Oui, qui veut la paix prépare la guerre. Ceci est vrai sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan national, sur le plan continental. Parce que comment est-ce que tu mets sur place un fonds d'urgence?
dans ta vie personnelle. Parce qu'il y a la guerre qui arrive, il y a les imprévus, il y a les urgences. On peut t'appeler, on dit que l'enfant, on peut t'appeler, on dit qu'il n'y a pas l'eau, on peut t'appeler, on dit qu'il n'y a pas l'électricité, on peut t'appeler, et on dit la voiture est tombée. Fond d'urgence, c'est pour préparer la guerre. Parce que tous ces événements qui arrivent et qui nécessitent l'intervention, qui nécessitent que tu puisses décaisser de l'argent, envoyer quelqu'un, résoudre, intervenir. Tout ça, c'est la guerre spirituelle. C'est le diable qui est derrière toutes ces choses-là. La maladie des enfants, les accidents, tout ça, c'est ça. Le but, c'est de te déstabiliser parce qu'il est venu pour tuer, pour égorger, pour assassiner, pour tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour donner la vie et pour donner la vie en abondance. Sur le plan de la communauté, il faut se préparer. Qui veut la paix? Si tu veux avoir la paix, tu dois préparer la guerre. Ça veut dire que tu dois avoir les armes. Les armes, ce n'est pas seulement les armes physiques. Les mitrailleuses, les chars d'assaut, les avions de combat. Ce n'est pas seulement ça. Ça, c'est peut-être sur le plan national. Parce que il est prévu que tu peux être agressé par un autre État. L'Afrique est agressée par un autre État. La plupart des terroristes qui sont en Afrique sont sponsorisés par les puissances étrangères et par leurs collaborateurs locaux. Leurs collaborateurs locaux qui profitent qu'on paye pour tuer leurs frères, pour assassiner leurs frères. Alors, si tu as préparé la paix, en préparant, si tu veux la paix et que tu as préparé la guerre pour maintenir ta paix, tu vas faire face à ces gens-là. Tu vas les défier. Ils vont partir, ils ne vont plus rentrer parce qu'ils savent qu'il y a la force devant. Là-bas, ce n'est pas le voix bébé. Là-bas, ce n'est pas le ice cream. Là-bas, là où ils parlent, ils vont laisser leur peau. Ils vont laisser les intestins. Ils vont laisser. Qui veut la paix, prépare la guerre. Afrique, arme-toi. Arme-toi jusqu'aux dents. L'individu, prépare-toi. Cherche la connaissance. Cherche la formation. Celui qui dit que la connaissance est chère, essaie l'ignorance. Tu vas voir. Parce que mon peuple meurt par manque de connaissance. Africa Christ Generation, One Family. Africa Christ Génération, une famille, un peuple, un Dieu, une armée fort, l'armée de l'Éternel. Un parlement, un gouvernement. Unis, nous allons vaincre. Mais divisés, l'ennemi va nous avoir. L'ennemi va nous avoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis déjà arrivé à la fin de notre message vidéo. Partagez, laissez un commentaire et dites-nous ce que vous pensez. Avant de vous quitter, je vous ai dit que Dieu nous a inspirés avec un programme qui a pour but d'apporter des solutions spirituelles à vos problèmes spirituels. À vos problèmes spirituels. Il s'agit de la prostitution, il s'agit de la haine, il s'agit du tribalisme, il s'agit des viols, il s'agit de la pédophilie, il s'agit de l'inceste, il s'agit du mensonge, il s'agit du détournement des fonds, le vol à bras armés, il s'agit des sectes, il s'agit de la condamnation personnelle, il s'agit de la culpabilité, il s'agit il s'agit du commérage, il s'agit de l'adultère, il s'agit des pratiques sexuelles bizarres, il s'agit de femmes qui se mettent ensemble, des hommes qui se mettent ensemble. Et tout ça, c'est contre la volonté de Dieu. Tout ça, ce sont les maladies spirituelles. Donc, si tu souffres de l'une de ces maladies ou de plusieurs de ces maladies, dis-nous. Il s'agit de la violence. Les gens qui sont... Il s'agit de gens qui sont accros, qui ont de l'addiction dans la drogue, la boisson, la cigarette, les jeux du hasard,
Quel que soit un comportement que vous avez et que vous n'aimez pas. Parce que si vous ne faites rien pour arrêter, ça va se multiplier. Toutes ces maladies dont je vous ai citées là, ce sont les maladies qu'on ne peut pas soigner à l'hôpital. Il n'y a pas de médicaments pour ça. Ni les tablettes, ni les médicaments en liquide que tu peux boire et pas ça va changer. Non. Il faut l'intervention spirituelle. Il faut quelqu'un qui est oint par le Saint-Esprit pour pouvoir t'aider, pour pouvoir t'accompagner. Et la délivrance, ça va prendre du temps. Je suis là, nous sommes là pour toi. Maintenant, le deuxième programme, il s'agit de Sweet Mother and Father. Sweet Mother and Father. Ce programme vous donne l'opportunité pour vous d'inviter les personnes âgées, vos mamans, vos parents, vos frères, les personnes âgées, les handicapés physiques, mentales, les autistes, de les inviter. Parce que Dieu regarde comment nous traitons ces gens-là. Dieu regarde comment nous traitons ces gens-là. Dieu veut qu'on les invite quelque part chaque année, une fois par an. Donc c'est un événement annuel. Nous allons commencer la première édition de cet événement dans la ville de Douala. Et la date, l'année, la date et le lieu n'est pas encore déterminé. Mais nous commençons déjà à sensibiliser. Peut-être tu n'as pas de proche. Tu peux sponsoriser un enfant. Tu peux sponsoriser un enfant. Et je vous rassure que l'événement n'est pas gratuit. Non, il faut être clair. Parce que ça nécessite beaucoup d'argent. Je ne suis pas encore à ce niveau que je peux prendre en charge des centaines de personnes. Si cela en a, des dizaines de personnes, des centaines de personnes. Mais ensemble, nous pouvons faire ça. Donnons-leur la possibilité. Faisons-leur profiter de la vie. Venez faire les amis. Venez danser, chanter, prendre les photos vidéo, manger et boire dans un environnement où ils sont en sécurité, où personne ne doit se moquer d'eux. Vraiment, une fois par an. Commence déjà à mettre de côté quelque chose pour ces enfants. Mets de côté quelque chose pour dire que non, je veux faire un cadeau à ma tante, il est au village. Parce que la plupart du temps, ces gens-là qui sont au village, quand ils viennent, ils sont dans les 4 murs. Quand tu les amènes du pays à Paris ou à Washington ou au Canada, ils ne sont jamais épanouis. Ils sont toujours enfermés dans leur maison. Moi, je suis dans le domaine et je sais combien de fois, quand tu donnes la possibilité à ces gens-là d'aller dehors, de manger dehors, d'aller jouer, d'aller au cinéma, d'aller faire le sport, de marcher, de conduire avec lui, ne serait-ce que dans la voiture, ce que ça change dans leur vie. Ce que ça change dans leur vie. Voilà le deuxième programme. Nous voulons aussi vous inviter à se joindre à nous. Venez nous rejoindre dans Africa Crash Generation One Family. Parce que si tu vis quelque part et que tu n'as pas de père et de mère, tu n'as pas de famille, c'est ta famille ici. Ici, nous ne jugeons personne. Nous sommes là pour aider. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour les malades. Et que celui qui n'a pas besoin d'un physicien, il se met à l'écart. Si tu dis que tu es parfait, ça veut dire que tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. Mais venez. Nous encourageons le déplacement, le déménagement. Et c'est la seule chose qui est constante dans ce monde-ci. Le changement est la seule chose qui est constante. Tu peux être en Afrique aujourd'hui et que, comme moi, et demain tu te retrouves au Canada, demain tu te retrouves aux États-Unis, tu es aux États-Unis, demain tu te retrouves en Afrique, tu es au Cameroun, demain tu te retrouves en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire tu te retrouves au Gabon, tout ça, ainsi de suite. Si tu fais partie de cette famille, la première chose, c'est de parler à une direction qui aura pour but de gérer ce genre de problème. Tu dois seulement aller là-bas et puis on va te guider. Premièrement, en te donnant les bonnes informations. On peut même te décourager. On te donne la bonne information qui va te permettre de prendre la décision d'aller ou de ne pas aller. Comment aller? Quand tu vas arriver là-bas, qui va t'accueillir?
qui va t'accueillir. On va te donner toutes les modalités, comment le processus d'intégration dans ton nouveau lieu. Ça peut être que tu veux quitter de Bafoussam pour aller à Douala. Ça peut être que tu veux quitter de Douala pour aller à Bafoussam, de Tchang, ainsi de suite. Ce n'est pas seulement pour les trucs globaux, non. Nous nous intéressons à tout le monde. Il est temps pour vous de vous joindre à nous. Construisons un système comme les Occidentaux font. Ils font. Oh non, ils sont très organisés. Ils sont très organisés. À bas le franc CFA, à bas. Africa, grâce génération, une famille, un peuple, une monnaie, une armée, un passeport, un parlement, un gouvernement. Nous voulons l'Afrique sans barrières, l'Afrique sans frontières, où les Africains circulent librement, sans toutefois donner compte à qui que ce soit. Prochainement, si tu arrives en Afrique, respecte les lois africaines, respecte les Africains. Et si tu pars en Afrique pour causer la guerre, pour violer, pour violer les enfants, parce qu'il n'y a pas, parce que tu vas corrompre l'autorité, pour t'enfuir, pour te déplacer, on t'arrête, tu donnes l'argent, on te laisse, alors que tu ne fais pas ça ici. Dieu, mon Dieu que je sers, il ne doit pas te laisser tranquille. Il ne doit pas te laisser tranquille.